Hailey Carter était assise au fond de l'amphithéâtre, son cahier ouvert devant elle, l'encre de son stylo traçant des lignes sur le papier plus vite qu'elle ne pouvait assimiler le cours lui-même. L'université était un rêve devenu réalité, mais parfois, elle avait l'impression que tout allait trop vite. Étudiante en 2e année à l'université Rosewood, Hailey n'avait pas encore trouvé ses marques. Elle était calme, réservée et pas vraiment populaire, mais déterminée à laisser sa marque. La voix du professeur résonnait, mais Hailey avait l'esprit ailleurs. Ses pensées remontèrent à la veille, lorsqu'elle et sa meilleure amie, Chloé Bennett, avaient veillé tard pour réviser leur examen d'histoire. Chloé avait le don de rendre les moments les plus stressants plus agréables. Elles étaient inséparables depuis le lycée, et Hailey se sentait chanceuse d'avoir une amie aussi encourageante. La cloche sonna, tirant Hailey de sa rêverie. Les étudiants rassemblèrent leurs affaires et se dépêchèrent de sortir, impatients d'aller au cours suivant ou de regagner leur dortoir. Hailey, comme d'habitude, s'attarda, rassemblant lentement ses affaires. Chloé, toujours aussi sociable, était déjà à la porte, discutant avec un groupe d'amis. « Salut Hailey. Tu veux déjeuner ? Je connais un nouvel endroit », lança Chloé en lui faisant signe. Hailey sourit faiblement en rassemblant ses livres. « J'adorerais, mais j'ai beaucoup de lectures à rattraper. Peut-être plus tard. » Chloé, choquée, lui lança un regard compatissant. « Tu travailles tout le temps, Hailey. Fais une pause de temps en temps. Tu te stresses. » Hailey hocha simplement la tête, adressant à Chloé un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait toujours eu l'impression qu'elle devait être parfaite. En classe, dans la vie, tout devait être parfait. C'était la façon dont sa mère l'avait élevée. Toujours faire de son mieux, quoi qu'il arrive. Et Hailey prenait cela à cœur, peut-être plus qu'on ne le pensait. « D'accord, d'accord. Mais la prochaine fois, tu viens avec moi, » insista Chloé avec un sourire avant de disparaître dans la foule. Hailey se dirigea vers le parking du campus, où elle aperçut Jason Miller, le frère aîné de Chloé, appuyé contre sa voiture. Il discutait avec quelques amis, riant et plaisantant. Le cœur d'Hailey palpitait lorsqu'elle s'approcha de lui. Jason était tout ce qu'Hailey n'était pas, sûr de lui, extraverti et populaire. Il était en terminale et Hailey l'avait toujours admiré de loin. Il était beau gosse, avec ses cheveux bruns en bataille et son sourire charmant qui mettait tout le monde à l'aise. Il avait toujours été gentil avec Hailey, même s'ils n'étaient pas vraiment proches. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Il avait commencé à la raccompagner chez elle après les cours tardifs ou lorsqu'elle devait étudier tard à la bibliothèque. « Salut, Hailey. » La voix de Jason interrompit ses pensées tandis qu'il levait les yeux et lui adressait un sourire facile. « Tu as besoin qu'on te ramène. » Hailey cligna des yeux et bégaya un instant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la remarque. « Oh, bien sûr, » répondit-elle, un peu troublée. « Merci. »« Pas de problème, » dit-il avec un sourire en ouvrant la portière. « C'est sur mon chemin de toute façon. » En montant dans la voiture, Hailey sentit une vague de soulagement l'envahir. Le trajet était toujours paisible. La présence de Jason la rassurait, comme si rien ne pouvait aller de travers en sa présence. Il passait sa musique préférée à la radio, et il parlait de choses et d'autres, de cours, de projets pour l'été, de tout ce qui leur passait par la tête. C'était confortable. « Je te jure, tu es l'une des plus intelligentes de notre promotion, » dit Jason en la regardant avec un sourire taquin. « Tu révises vraiment pour les examens. »« C'est comment ?» Hailey rigola nerveusement. « Bon, ce n'est pas toujours amusant, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. » Jason rit en secouant la tête. « Je ne sais pas. Mais bon, tu peux peut-être m'aider pour ce devoir que j'écris. Tu es une véritable encyclopédie. » Hailey sourit timidement. « J'en serais ravi. Mais seulement si tu promets de ne pas me laisser faire tout le travail. » « Marché conclu, » accepta-t-il. Il afficha un large sourire chaleureux. « Tu sais, j'ai été un peu surpris quand Chloé m'a dit que tu étais un peu timide. » « Tu n'as pas l'air timide du tout. » Hailey rougit légèrement en jetant un coup d'œil par la fenêtre. « J'imagine que je préfère rester seul parfois. »« Eh bien, tu devrais parler davantage, » dit Jason. « Tu as beaucoup à dire. » Ils arrivèrent à l'immeuble de Hailey, et elle remercia Jason en sortant de la voiture. « Merci pour le trajet, Jason. »« Vraiment ? Pas de problème, quand tu veux, » dit-il avec un sourire rassurant.
En s'approchant de sa porte, Hailey ne put s'empêcher de se sentir un peu plus au chaud que d'habitude. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon dont Jason la traitait, comme si elle était importante, comme si elle comptait. Ce soir-là, Hailey était assise à son bureau, lisant pour son prochain cours, mais son esprit revenait sans cesse au trajet en voiture. Ce n'était pas seulement la conversation informelle ou la musique qu'il écoutait, c'était autre chose. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner. Peut-être était-ce la facilité avec laquelle il lui donnait le sentiment d'appartenir à un groupe, même si elle se sentait souvent à sa place. Ou peut-être était-ce simplement son sourire, celui qui faisait battre son cœur à chaque fois qu'il la regardait. La porte de son appartement s'ouvrit en grinçant et sa mère, Suzanne, entra. « Comment s'est passée ta journée, ma puce ?» demanda-t-elle en posant son sac à main. Et il y haussa les épaules, toujours perdu dans ses pensées. Toujours les mêmes trucs d'étudiante. Tu sais. Suzanne sourit chaleureusement et s'approcha du bureau de Hailey. Je suis fière de toi, Hailey. Tu vas très bien. Merci, maman, dit doucement Hailey en souriant. Mais ses pensées revinrent à Jason. Était-ce normal de ressentir cela? De penser à lui plus qu'elle n'aurait dû. Le lendemain, alors qu'elle se rendait en cours, Hailey remarqua quelque chose d'étrange. Jason n'était pas là. D'habitude, il l'attendait après les cours, prêt à lui proposer de la raccompagner. Mais ce jour-là, il était introuvable. Hailey ressentit une pointe de déception, sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas comme si elle s'attendait à le voir. En se dirigeant vers l'arrêt de bus, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Ce n'était pas le genre de Jason d'être si absent. C'était étrange. Et malgré tous ses efforts pour le repousser, une petite voix dans sa tête lui murmurait, peut-être est-il simplement occupé. Ce n'est peut-être pas aussi important que tu le prétends. Mais le malaise persistait, comme une ombre qui ne la quittait pas. Et en montant dans le bus, Hailey se dit que ce n'était probablement rien. Après tout, il n'y avait que Jason. Que pouvait-il bien se passer? Le soleil de l'après-midi commençait à disparaître à l'horizon, projetant une chaude lueur dorée sur les rues de Rosewood. Hailey était assise sur le siège passager de la voiture de Jason, sa ceinture bien attachée, tandis que les sons familiers de la radio emplissaient l'espace entre eux. C'était devenu une routine, maintenant, il la déposait après chaque cours, sans poser de questions. Elle discutait de tout et de rien avec lui, et c'était toujours facile, presque confortable. Mais aujourd'hui, c'était différent, et Hailey n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Jason conduisait avec une assurance sereine, les mains agrippées au volant, la regardant de temps en temps comme pour vérifier si elle allait bien. Il n'était pas rare qu'il prenne de ses nouvelles, mais il y avait ce jour-là un sentiment d'urgence qu'Hailey ne pouvait ignorer. Tandis qu'il longeait des rues familières, Hailey remarqua que le paysage changeait lentement. « Oh, Jason !» Hailey prit la parole, la voix hésitante, se demandant si elle ne réfléchissait pas trop. « Ce n'est pas le chemin habituel pour venir à mon appartement. » Les yeux de Jason la regardèrent brièvement avant de retourner à la route. « Oui, j'avais pensé prendre un autre itinéraire aujourd'hui. Tu sais, changer de décor. » Hailey déglutit, un peu mal à l'aise. « Oh, d'accord, mais d'habitude, je prends l'autoroute. Tu es sûr que tu vas dans le bon sens ?» Jason rit doucement, même si le rire n'atteignit pas ses yeux. « C'est bon. Je connais un raccourci. Ce sera plus rapide, crois-moi. » Hailey ne savait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose dans sa façon de dire les choses qui ne la rassurait pas vraiment. Son ton était trop désinvolte, presque trop convaincant, et Hailey percevait une pointe de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. Elle remua sur son siège, sentant soudain le poids de la voiture, le silence entre eux. L'environnement familier s'éloignait, et plus Jason avançait, plus son malaise grandissait. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, essayant de se distraire. Les rues autour d'eux devenaient moins fréquentées. Les boutiques et les maisons commencèrent à se raréfier, remplacées par des zones boisées et des champs de plus en plus sombres. On aurait dit qu'il se dirigeait vers un quartier dont elle ignorait l'existence. Jason, la voix de Hailey tremblait légèrement lorsqu'elle prononça son nom, le nœud dans son estomac se serrant. « Où allons-nous » Jason ne répondit pas immédiatement. Il se tortilla sur son siège, un bref silence les séparant. Hailey le regarda, son cœur s'emballant à la vue de la tension dans sa mâchoire. « Fais-moi confiance, Hailey, dit finalement Jason d'une voix basse et assurée. Ce n'est pas loin.
Tu y seras dans quelques minutes. Je prends juste un chemin différent. Je pensais que ce serait sympa. Hailey essayait d'ignorer le malaise qui la traversait rapidement. Elle avait toujours fait confiance à Jason. C'était le frère aîné de Chloé, quelqu'un qui était là depuis des années, quelqu'un qui avait toujours été gentil. Mais à cet instant précis, Hailey ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment grandissant que quelque chose n'allait pas. Les phares de la voiture de Jason éclairaient la route sombre et sinueuse devant eux, et les arbres de chaque côté semblaient se rapprocher, projetant des ombres qui rendaient la zone déjà isolée encore plus déserte. « Jason » répéta-t-elle d'une voix plus ferme cette fois. « Ça commence à paraître bizarre. Tu es sûr que c'est le bon chemin ?» Jason ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'engagea sur une route encore plus sombre. La chaussée était maintenant fissurée et inégale. L'anxiété d'Hailey commença à monter en flèche, et ses doigts se crispèrent sur la sangle de son sac, ses jointures devinrent pâles. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et elle sentait le sang lui affluer dans les oreilles. Chaque fibre d'elle-même lui disait de lui demander d'arrêter, de sortir, mais elle ne voulait pas faire de scène. Elle ne voulait pas paraître ingrate ou paranoïaque. Elle ne savait pas si c'était juste son imagination débordante ou si quelque chose clochait. Jason ne semblait pas remarquer la tension qui montait chez Hailey. Il fredonnait la musique, tapotant le volant en rythme. C'était comme si tout était parfaitement normal, comme si rien dans la situation ne lui semblait inhabituel. Mais pour Hailey, les parois de la voiture semblaient se refermer. Elle relâcha légèrement son sac tandis qu'elle se déplaçait sur son siège, essayant de mieux voir la route devant elle. « Jason, ça ne va pas » dit-elle doucement, presque dans un murmure. « Où sommes-nous » Jason la regarda alors, son sourire un peu trop large, trop forcé. « C'est un raccourci, Hailey. Je te l'avais dit. » Il haussa les épaules, essayant de faire oublier le malaise évident dans sa voix. « Arrête de t'inquiéter. Tout ira bien. » Hailey se mordit la lèvre, la sensation d'un froid l'envahissant. Il y avait maintenant une pointe d'amertume dans sa voix, un changement subtil qui ne passa pas inaperçu. Le sentiment d'effroi était presque insurmontable, mais Hailey le réprima. Elle ne pouvait pas se laisser aller à la panique. Le frère de Chloé, se rappela-t-elle. Il ne me ferait aucun mal. Alors que Jason quittait la route principale pour s'engager sur un chemin de terre isolé, les arbres semblaient absorber la lumière des phares. La voiture cahotait sur un terrain accidenté, les pneus crissant sur le gravier. L'estomac d'Hailey se noua et elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, cherchant un signe de vie, une autre voiture, un lampadaire, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Juste des arbres. Et l'obscurité. Jason, la voix d'Hailey n'était plus qu'un murmure, les mots lui échappant avant qu'elle puisse les arrêter. Pourquoi sommes-nous là? Les doigts de Jason se crispèrent sur le volant, son expression indéchiffrable. Il resta silencieux un long moment, et le pouls d'Hailey s'accéléra à chaque seconde qui s'écoulait dans le silence. Finalement, Jason ralentit, le moteur grondant tandis qu'il s'arrêtait au milieu de la route. Il ne s'était garé près d'aucune maison en vue, juste des arbres et un espace vide. Jason. La voix de Hailey tremblait maintenant, pleine d'incertitude. Que se passe-t-il? Jason se tourna vers elle, l'air froid, le regard noir. Tu n'as pas à t'inquiéter, Hailey. Détends-toi. Ces mots provoquèrent une vague de terreur dans le corps d'Hailey, qui se figea, incapable de parler. Son souffle se bloqua lorsqu'elle remarqua que Jason avait verrouillé les portes. Le déclic résonna bruyamment dans la voiture, jusque-là silencieuse, et Hailey sentit son sang se retirer de son visage. Son cœur s'emballa, ses pensées se bousculèrent, mais son corps était pétrifié par la peur. « Qu'est-ce que tu fais » parvint-elle à articuler d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les lèvres de Jason se tordirent en un léger sourire narquois, presque imperceptible. « Je m'assure juste que tu vas bien. Ne t'inquiète pas, Hailey. Tout ira bien. » Mais alors que le silence se prolongeait, l'esprit d'Hailey s'emballait. Son instinct lui criait de courir, de sortir de la voiture. La confusion et la peur se mêlaient, l'empêchant de réfléchir clairement. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée, bien sûr. Jason resta assis là, immobile comme une pierre, le regard fixe, tandis que la panique d'Hailey grandissait. L'air à l'intérieur de la voiture était lourd, suffocant, comme s'il se refermait sur elle. Le silence entredura une éternité. Puis Jason reprit la parole, d'une voix douce,
comme s'il essayait de la réconforter. Ce n'est qu'un petit détour, Hailey. Juste un petit détour. Hailey ne savait ni quoi penser ni quoi faire. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait sortir, avant qu'il ne soit trop tard. La voiture était immobile. Trop immobile. Le monde extérieur semblait disparaître, les laissant seuls tous les deux dans le silence, un silence pesant et étouffant qui serrait la poitrine d'Hailey. Les arbres, sombres et imposants, se pressaient autour d'eux, rendant la voiture encore plus isolée, comme à des kilomètres de la civilisation. Les mains d'Hailey tremblaient sur ses genoux, et elle sentit une sueur froide lui perler dans la nuque. Son pouls était irrégulier, chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. La seule chose qu'elle entendait, c'était la respiration de Jason, régulière et mesurée. « Jason » murmura Hailey, la voix tremblante, la gorge serrée. « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » Jason ne répondit pas tout de suite. Son regard, lointain quelques instants plus tôt, se tourna vers elle, son regard froid et indéchiffrable. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire moqueur qui fit se nouer l'estomac d'Hailey. « Tu aurais vraiment dû faire attention, Hailey, dit-il doucement, sa voix imprégnée d'une aura sombre, quelque chose qu'Hailey n'avait jamais entendu de lui auparavant. Elle recula instinctivement, son souffle s'accélérant tandis que la peur la pénétrait. « Jason, s'il te plaît, je ne veux pas de ça. Je veux juste rentrer à la maison. » Mais au lieu de la réconforter, Jason se pencha vers elle. Il bougea si vite qu'Hailey eut à peine le temps de réagir qu'il la saisit par le bras, la forçant à reculer sur le siège. Sa poigne était ferme, inflexible. Hailey haleta, le cœur battant à tout rompre, et elle tenta de se dégager, mais Jason était trop fort. « Lâche-moi » cria Hailey d'une voix désespérée. Son pouls s'accélérait, sa respiration était saccadée et paniquée. Jason ne répondit pas. Il ne broncha même pas face à ses tentatives de se libérer. Au lieu de cela, il pressa son corps contre le sien, la pression soudaine rendant sa respiration difficile. Hailey le repoussa, cherchant la poignée de la porte, mais en vain. La porte était verrouillée. Son esprit lui hurlait de bouger, de se battre, mais son corps était pétrifié par la peur. « Non, arrête, s'il te plaît. Jason, je ne veux pas ça. » s'écria Hailey, la voix tremblante, la gorge nouée par la force de ses mots. Mais Jason n'écoutait pas. Son regard, froid et calculateur, était rivé sur le sien. Il leva une main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Ce contact lui semblait étranger, comme s'il ne lui appartenait pas, et Hailey recula, les larmes aux yeux. « Tu aurais dû te méfier de moi, » dit-il d'une voix sombre et glaciale. Son souffle était brûlant contre sa peau. « Tu es tellement naïve, Hailey. » Les mains d'Hailey se posèrent sur sa poitrine, poussant aussi fort qu'elle le pouvait. « Arrête. S'il te plaît, Jason. Tu me fais peur. » Mais au lieu de reculer, Jason resserra son étreinte. Son visage se durcit, un sourire cruel s'étira sur ses lèvres. « Tu aurais dû savoir dans quoi tu t'embarquais. Tu n'es qu'une petite fille qui prétend être ce que tu n'es pas. » Le cœur d'Hailey se brisa, sa poitrine se serra tandis que les larmes brouillaient sa vision. Elle se débattit, mais en vain. La force de Jason était irrésistible. Un sentiment d'impuissance la submergea comme un raz-de-marée, comme si elle s'enfonçait dans un abîme sans issue. Avec une force qui lui coupa le souffle, Jason la repoussa sur le siège, son corps pressé contre le sien. Elle se débattit, donna des coups de pied, mais c'était comme si elle se noyait sous son emprise. Le poids de sa présence, son agressivité, l'étouffaient. Il n'y avait aucune issue. Les secondes lui parurent des heures. Son esprit était engourdi, son corps réagissait avant que ses pensées ne puissent le rattraper. Elle hurla, mais le son sembla se perdre dans l'atmosphère sombre de la voiture. Sa bouche était sur la sienne, ses mains partout, et le corps d'Hailey se figea, tout entier en rébellion contre cette agression. C'était un cauchemar, et plus elle essayait de lutter, plus Jason semblait insister. Le monde semblait tourner tandis que son esprit se détachait de son corps, essayant d'échapper au cauchemar. Elle voulait crier, mais elle n'y parvenait pas. Sa gorge était serrée, sa voix perdue dans le brouillard de la panique. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, Jason se recula, le souffle court et irrégulier. Hailey gisait là, tremblante, son corps toujours incapable de bouger. Sa peau brûlait là où ses mains l'avaient touché, et le poids de l'instant l'écrasait. Elle se sentait exposée,
brisée, comme si elle n'était plus dans sa peau. Jason s'essuya la bouche du revers de la main, la regardant comme si de rien n'était. Son regard était froid, impassible, comme si elle n'était rien de plus qu'un objet, un objet jetable. « Oublie ce qui s'est passé, Hailey, dit Jason d'une voix neutre. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu oublies. Fais comme si c'était une erreur. Hailey sentit son souffle se serrer dans sa poitrine, réalisant ce qui venait de se passer. Elle avait du mal à assimiler les mots. Oublier. Comment aurait-elle pu oublier? Jason s'adossa au siège et tourna la clé dans le contact. La voiture démarra en grondant, et Hailey resta figée, incapable de bouger, l'esprit en proie au chaos. Je ne vais pas te faire de mal, Hailey, dit Jason, retrouvant son ton décontracté, presque amical, tandis qu'il reprenait le volant, comme si de rien n'était. Mais si tu racontes ça à quelqu'un, tu le regretteras. Tu comprends? Hailey ne répondit pas. Elle ne put répondre. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, une masse de confusion et de terreur. Elle avait envie de crier, de lui hurler dessus, mais elle ne put que hocher la tête en silence. Jason la ramena près de son appartement, la voiture s'arrêtant à peine avant qu'il ne déverrouille la porte. Le cliquetis de la serrure semblait assourdissant dans le silence de la voiture. « Tu as de la chance, Hailey. Je te laisse partir cette fois, dit-il à voix basse, presque comme s'il lui rendait service. Mais souviens-toi, oublie ça. Oublie tout ça. » Hailey sortit normalement de la voiture, les jambes tremblantes, et elle sentit à peine la portière se refermer derrière elle. Son corps lui semblait de pierre, lourd et inerte. Elle ne savait pas comment elle parvenait à marcher, mais elle y parvint. Ses pas avancèrent, un pas après l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit devant son immeuble, où les lampadaires éclairaient à peine le trottoir. Tout en elle lui criait de se retourner, de trouver quelqu'un pour l'aider, mais elle était figée. Personne ne pouvait plus l'aider. La marche lui parut interminable. Chaque pas lui rappelait ce qui venait de se passer. Son esprit était embrumé, son corps se déplaçait en mode pilote automatique tandis qu'elle trébuchait jusqu'à son appartement. Elle ne savait pas comment elle était arrivée là. Elle ne se souvenait même pas d'avoir déverrouillé la porte. Une fois à l'intérieur, Hailey s'effondra sur son lit, le corps secoué de sanglots silencieux. Les larmes coulaient par vagues, chacune plus profonde que la précédente. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Elle attrapa le journal qu'elle gardait sous son oreiller, cherchant désespérément à exprimer ses sentiments, à donner un sens à ce qui venait de se passer. Mais les mots ne lui venaient pas. Elle fixait la page blanche, les mains tremblantes, incapable d'écrire. Comment l'expliquer? Comment rendre cela réel alors qu'elle avait l'impression de rêver encore, prisonnière de ce cauchemar? Son corps tremblait à chaque respiration, mais les larmes ne cessaient de couler. Aucun mot ne pouvait décrire ce qui venait de lui arriver. Elle ferma le journal, le serrant contre sa poitrine, tandis qu'elle se réveillait sur son lit, essayant de chasser les souvenirs qui lui revenaient sans cesse. Mais rien ne pouvait les effacer. Rien ne pouvait la faire se sentir à nouveau entière. Hailey ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait souri. Elle avait l'impression d'avoir oublié le bonheur, la légèreté. Le poids du monde s'était abattu sur elle, et maintenant, chaque pas qu'elle faisait lui donnait l'impression de traîner son corps dans la mélasse. Tout lui paraissait lourd, ses pensées, ses émotions, chacun de ses gestes. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose en elle s'était brisé, irréparable. Le campus lui avait autrefois semblé être son chez-soi, un lieu où elle pouvait se promener d'un cours à l'autre avec détermination. Mais maintenant, il lui semblait étranger, froid, indifférent, peuplé de gens qui souriaient, riaient et se déplaçaient avec aisance. Et Hailey, au milieu de tout ça, se sentait comme un fantôme. Elle avait cessé de répondre aux textos de Chloé, sa meilleure amie, qui lui envoyait des messages inquiets depuis des jours. Chloé ignorait ce qui s'était passé, ignorait pourquoi Hailey s'éloignait. Mais Hailey ne pouvait se résoudre à lui dire. Comment le pouvait-elle? Comment pouvait-elle expliquer quelque chose d'aussi sombre, d'aussi douloureux, alors qu'elle-même le comprenait à peine? Assise au fond de l'amphithéâtre, l'esprit d'Hailey était à des kilomètres de là. Les mots du professeur se mêlaient, un murmure dénué de sens. Elle essayait de se concentrer sur les équations devant elle, sur les notes qu'elle avait griffonnées, mais son esprit revenait sans cesse à cette nuit-là. Le regard froid de Jason, un sourire narquois, ce sentiment d'impuissance. Elle ne pouvait y échapper.
Les notes sur son papier commencèrent à devenir floues, l'encre coulant sous sa main tremblante. Elle essuya rapidement une larme, mortifiée à l'idée que quelqu'un puisse la remarquer. Mais personne ne regardait. Ils étaient tous perdus dans leur monde, comme elle. Hailey. Elle tressaillit à l'évocation de son nom. Elle releva brusquement la tête et vit l'un de ses professeurs debout devant son bureau. Le docteur Collins, une femme d'un certain âge au regard bienveillant, la regarda avec inquiétude. « Ça va ? Vous avez l'air un peu distraite ces derniers temps. » La voix du docteur Collins était douce, presque tendre, mais l'inquiétude dans son regard était évidente. Hailey força un sourire, mais il semblait faux, comme si ses lèvres étaient coincées dans une position inappropriée. « Ouais, je suis juste un peu fatiguée, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je vais rattraper mon retard. » Le docteur Collins fronça les sourcils. « Hailey, je comprends que des choses arrivent, mais tu es une élève brillante. Tes notes ont baissé et tu sembles distant. Si quelque chose se passe, tu peux me parler. » Hailey se serra la poitrine à cette proposition. Elle ne voulait pas parler. Elle ne savait pas comment expliquer ce qui n'allait pas. Comment le dire à voix haute? Comment dire à quelqu'un que sa parole avait été brisée par une personne en qui elle avait confiance? Ses lèvres se tapotaient, mais aucun son n'en sortait. « Je vais bien, dit-elle finalement, la voix tremblante. Vraiment? J'ai juste besoin de repos. » Le docteur Collins n'avait pas l'air convaincu, mais elle hocha la tête. « Très bien. Si tu changes d'avis, ma porte est toujours ouverte. » Alors que le professeur s'éloignait, le cœur d'Hailey battait fort. Elle ne pouvait en parler à personne. Impossible. C'était trop personnel. Et la honte, oh mon Dieu, la honte était écrasante. Elle ne savait pas comment la supporter, comment passer à autre chose. Sa parole avait été bouleversée, et il n'y avait aucune solution pour se rétablir. Les jours s'enchaînaient dans un brouillard d'anxiété et d'épuisement. Hailey dormait à peine, ses nuits étaient remplies de mouvements incessants. Le souvenir du visage de Jason, le son de sa voix, le poids écrasant de son contact la hantaient. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le revoyait. C'était comme un cauchemar dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Son téléphone vibrait sans arrêt, plein de messages, mais Hailey les ignorait tous. Les textos de Chloé devenaient plus frénétiques, mais Hailey ne parvenait pas à répondre. Que dirait-elle? Quels mots pourraient expliquer l'horreur qu'elle avait vécue? Elle ne les trouvait pas. Elle ne voulait pas les trouver. Et ses amis n'étaient pas les seuls à le remarquer. Ses notes avaient chuté, et même ses plus proches camarades de classe commençaient à la regarder avec confusion. Elle ne participait plus aux discussions de groupe et ne prenait plus la parole en classe. La Hailey que tout le monde connaissait, celle qui riait et échangeait avec ses professeurs, avait disparu. À sa place se trouvait une personne brisée, invisible. Un après-midi, après un nouvel examen désastreux, Hailey se retrouva à sortir du bâtiment, hébétée. Elle savait à peine où elle allait, l'esprit accablé par le poids de tout. Ce n'est que lorsqu'elle entendit quelqu'un l'appeler qu'elle reprit ses esprits. Hailey. Salut, Hailey. Elle se retourna et vit Chloé s'approcher d'elle en courant, l'air à la fois inquiet et confus. L'estomac d'Hailey se noua à la vue de sa meilleure amie. Elle n'avait pas vu Chloé depuis des jours, n'avait répondu ni à ses appels ni à ses messages. Et maintenant, elle était là, debout devant elle, l'air sur le point de craquer. « Chloé, je ne peux pas », murmura Hailey en reculant instinctivement. Elle ne pouvait pas l'affronter, pas encore. Elle ne savait pas comment dire la vérité à Chloé. Elle ne savait pas comment lui expliquer la douleur qui avait envahi sa vie. « Hailey, que se passe-t-il » demanda doucement Chloé en s'approchant. « Je m'inquiétais. Tu m'as mise à l'écart. C'est quelque chose que j'ai fait? S'il te plaît, parle-moi. » Hailey sentit sa gorge se serrer. Elle n'y arrivait pas. Elle ne pouvait pas le lui dire. Pas encore. Peut-être jamais. Je ne me sens pas bien, dit Hailey, le mensonge ayant un goût amer sur sa langue. Je suis vraiment désolé, Chloé. J'ai juste besoin d'un peu d'espace. Le visage de Chloé se décomposa, mais elle hocha la tête, même si la douleur était visible dans son regard. D'accord. Mais sache que je suis là pour toi, d'accord? Hailey hocha à peine la tête avant de se détourner, la poitrine serrée par la culpabilité. Chloé avait toujours été là pour elle, avait toujours été son roc. Et maintenant,
Hailey la repoussait, portant la vérité en elle comme un poison. Mais elle ne pouvait s'en empêcher. Elle ne pouvait pas risquer de perdre quelqu'un d'autre. Pas encore. Ce soir-là, Hailey était assise dans sa chambre, les yeux rivés sur la page blanche de son journal. Elle n'avait rien écrit depuis des jours. Elle ne savait plus quoi écrire. Elle ne savait plus quoi ressentir. Les mots ne venaient pas. Ses pensées étaient embrouillées, tourbillonnant dans un vortex sombre dont elle ne pouvait s'échapper. Était-ce sa faute? Était-elle responsable de ce qui s'était passé? Les questions la rongeaient, mais chaque réponse lui semblait fausse. Elle hésitait entre en parler à quelqu'un, à n'importe qui, ou garder le secret. Si elle parlait, la croirait-on? Ou se retournerait-on contre elle, la blâmerait-on pour ce que Jason avait fait? Des larmes lui brouillaient la vue tandis qu'elle fixait la page blanche. Elle n'arrivait pas à se décider. Elle ne trouvait plus sa voix. Alors, elle resta silencieuse. Hailey était assise dans sa chambre, les murs se refermant sur elle. Des semaines s'étaient écoulées depuis l'agression, et pourtant, elle avait l'impression que cela s'était produit la veille. Chaque instant, chaque pensée, chaque souffle lui rappelait l'obscurité à laquelle elle ne pouvait échapper. Le poids de son silence devenait insupportable, et elle savait, au fond d'elle-même, que quelque chose devait changer. Son journal était ouvert sur le bureau devant elle, mais les pages restaient blanches. Elle ne pouvait plus écrire. Les mots lui étaient devenus étrangers. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le fermer et à abandonner pour la nuit, son téléphone vibra. Une notification du centre de conseil de son université. « Hailey, j'espère que tu vas bien. Si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Aucune pression, juste une oreille attentive. » C'était Madame Evans, la conseillère qui avait aidé plusieurs de ses amis à résoudre des problèmes personnels au fil des ans. Hailey avait vu son nom sur le site web du centre de conseil et savait qu'elle était une professionnelle respectée, mais elle n'avait jamais pensé à la contacter. Jusqu'à maintenant. Elle fixa le message pendant ce qui lui sembla une éternité, son pouce survolant l'écran. L'idée de parler à quelqu'un, de s'ouvrir enfin, la terrifiait. Et si elle s'effondrait? Et si elle ne pouvait s'empêcher de pleurer? Et si elle disait quelque chose qui aggraverait tout? Son téléphone vibra de nouveau, la tirant hors de sa spirale. Madame Evans avait envoyé un autre message. « Je sais que c'est difficile de faire le premier pas, mais je te promets que tu n'es pas seul. Prends ton temps, Hailey. » Hailey soupira, le cœur lourd de ce combat intérieur. Elle savait que ce moment viendrait, ce moment où elle devrait prendre une décision. Pendant des semaines, elle s'était dit qu'elle n'était pas prête à parler, qu'elle n'était pas assez forte. Mais allait-elle vraiment laisser ce monstre, ce secret, contrôler sa vie à jamais? Avant qu'elle puisse trop réfléchir, ses doigts bougèrent d'eux-mêmes. Elle a tapé une réponse rapide. « Puis-je vous voir demain? Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je crois que j'ai besoin de parler. » La réponse est arrivée rapidement. « Bien sûr. Précisez-moi un créneau horaire qui vous convient et je veillerai à être disponible. » Hailey posa son téléphone, les mains légèrement tremblantes. La décision était prise. Elle ne pouvait pas continuer à porter ça seule. Mais la peur qui lui serrait la poitrine l'empêchait de respirer. Et si elle ne trouvait pas les mots? Et si Madame Evans ne pouvait pas l'aider? Le lendemain, Hailey était assise dans le petit bureau de conseil, les murs blancs et stériles ne parvenant pas à la calmer. Madame Evans était assise en face d'elle, son expression chaleureuse et accueillante, mais Hailey avait l'impression d'étouffer. Elle pouvait à peine la regarder dans les yeux. « Tu n'es pas obligé de tout me dire d'un coup, » dit doucement Madame Evans, sentant le malaise d'Hailey. « On peut y aller étape par étape. Je suis juste là pour t'écouter. » Hailey déglutit difficilement, le cœur battant. Elle ne trouvait pas les mots. Comment aurait-elle pu? Elle ne savait pas par où commencer. Elle ne savait même pas par où commencer. Le souvenir du regard froid de Jason, de sa suffisance, envahit son esprit et sa gorge se serra. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le garder enfermé. « Oui, il s'est passé quelque chose », parvint enfin à murmurer Hailey, d'une voix à peine audible. Elle baissa les yeux vers ses mains, agrippée au bord de la chaise comme pour s'y ancrer. « Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est difficile d'y penser. » Madame Evans hocha la tête, le regard doux et patient. « Tout va bien, Hailey. Prends ton temps. Quoi que tu sois prêt à partager, je suis là pour toi.
Les yeux d'Hailey se remplirent de larmes, mais elle les chassa rapidement en clignant des yeux. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas encore. Pas devant qui que ce soit. Mais les mots lui arrivaient maintenant, jaillissant d'un coup, même s'ils n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elle voulait dire. Oui. J'ai fait confiance à quelqu'un, commença-t-elle d'une voix tremblante. Et ils m'ont fait du mal. Ils ont fait quelque chose. Quelque chose de mal. Et je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête, comment le faire disparaître. Madame Evans se pencha légèrement en avant, d'un ton toujours calme. C'est vraiment courageux de ta part de dire ça, Hailey. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails maintenant si tu n'es pas prêt. Mais je veux que tu saches que tu n'as pas apporté ça toute seule. Hailey hocha la tête en se mordant la lèvre. Elle aurait voulu en dire plus, tout raconter à Madame Evans. Mais elle ne pouvait pas se résoudre à aller plus loin. Pas encore. La peur était encore trop forte, la honte trop lourde à porter. Mais pour la première fois depuis des semaines, une petite étincelle de soulagement se fit sentir, comme une porte qui s'entr'ouvrait. Elle n'avait pas tout raconté, mais elle en avait assez dit. Et pour l'instant, c'était suffisant. Plus tard dans la journée, Hailey croisa Jason devant le centre étudiant. Son cœur fit un bond en le voyant, mais elle se calma rapidement. Elle avait passé des jours à l'éviter, mais il était là, souriant comme si de rien n'était. Il discutait avec un groupe d'amis, riant et plaisantant, complètement inconscient de la tempête qui couvait en elle. Hailey. Salut. Jason lui fit un signe de la main, son sourire arrogant habituel. Tu vas en cours? Hailey se figea. Elle sentait son pouce accélérer dans ses oreilles. Comment pouvait-il faire comme si de rien n'était? Comment pouvait-il continuer sa vie alors que la sienne s'effondrait? Au revoir. Je ne me sens pas bien, murmura Hailey, la gorge sèche. Je dois y aller. Jason haussa un sourcil, mais son sourire ne faiblit pas. Bon, ça va mieux, d'accord. À plus tard. Hailey hocha la tête, se retourna vivement et s'éloigna avant de craquer. En traversant le campus, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Jason en train de flirter avec une autre fille quelques instants plus tôt. Comment pouvait-il être si insouciant? Si normal. Cela ne fit qu'attiser sa colère. Il ne méritait pas de continuer à vivre comme si de rien n'était. Elle ne pouvait pas le laisser s'en tirer comme ça. Plus maintenant. Ce soir-là, Hailey ouvrit à nouveau son journal. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle nota chaque souvenir douloureux dont elle se souvenait, chaque mot, chaque regard, chaque contact. Elle déversa tout sur la page, laissant éclater ses émotions brutes. Elle n'écrivait pas seulement pour évacuer sa douleur, elle écrivait parce qu'elle savait qu'il était temps d'arrêter de se cacher. Elle devait élaborer un plan. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. Jason avait besoin d'être exposé. Il devait assumer les conséquences de ses actes. Tandis qu'Hailey écrivait, une voix intérieure se fit plus forte, la poussant à agir. Le silence avait été étouffant, mais maintenant, elle sentait qu'elle pouvait respirer à nouveau. C'était le premier pas vers la reprise en main de sa vie. Et elle était prête. Le soleil se couchait, projetant une douce lueur orangée sur le campus. Hailey était assise sur un banc au bord du lac, son journal ouvert sur ses genoux. Elle avait passé l'après-midi à écrire tout ce qu'elle avait eu trop peur de dire à voix haute. Le poids sur sa poitrine s'allégeait, mais il restait lourd. La douleur était toujours là, persistante comme une ombre dont elle ne pouvait échapper. Elle fixait les pages du journal, le cœur battant à tout rompre, revivant les semaines écoulées. La colère qu'elle ressentait envers Jason, la trahison de celui qu'elle croyait être un ami. Mais quelque chose en elle semblait différent maintenant. Plus forte, plus déterminée. Alors qu'elle fermait le journal, une voix interrompit ses pensées. Hailey. La voix de Chloé était hésitante, un peu hésitante. Hailey se retourna et vit sa meilleure amie debout à quelques pas d'elle, jouant avec la bandoulière de son sac. Chloé la regardait avec une douceur qu'Hailey n'avait pas vue depuis un moment. C'était comme si Chloé sentait le changement en elle, mais n'arrivait pas à le définir. Et, dit doucement Hailey, avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Elle ne voulait pas mentir à sa meilleure amie, mais elle n'était pas encore prête à tout révéler. Chloé s'assit à côté d'elle, les yeux rivés sur le journal que tenait Hailey. « Je t'ai vu écrire tout à l'heure, » commença Chloé d'un ton doux. « Tu as été si distante ces derniers temps, Hailey. Je m'inquiète pour toi.
Tu n'es plus toi-même. Hailey sentit son cœur s'emballer à l'évocation de son journal. Elle avait pris grand soin de le cacher. Les mots qu'elle avait écrits étaient réservés à ses yeux. Elle n'avait pas l'intention de les montrer à qui que ce soit. Pas encore. Je vais bien, Chloé. Je dois juste gérer beaucoup de choses. La voix de Hailey était tendue, mais elle espérait que son amie n'insisterait pas davantage. Mais Chloé ne recula pas. Elle regarda Hailey un instant, comme si elle pesait ses mots, avant de reprendre la parole. Hailey, si quelque chose ne va pas, tu peux me parler. Tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas? Hailey ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse le faire, le regard de Chloé se posa sur le journal. La tentation était trop forte. Chloé tendit lentement la main et effleura la couverture du journal. Puis-je le regarder, demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Hailey se figea. La panique la submergea. Elle ne voulait pas que Chloé le voie. Pas encore. Mais Chloé ouvrait déjà le journal, feuilletant les pages avec une curiosité que Hailey ne pouvait arrêter. Chloé, commença Hailey, mais c'était trop tard. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent en parcourant les mots sur la page. Son souffle se bloqua tandis que la vérité commençait à s'imposer. Hailey avait écrit sur l'agression. Chaque détail douloureux, chaque instant qui la hantait encore, était mis à nu, noir sur blanc. Hailey, non, murmura Chloé, la voix brisée. Elle leva les yeux vers Hailey, le visage pâle. Oh mon Dieu, tu l'étais. Jason. Hailey avait l'impression que le monde s'était arrêté de tourner. L'expression choquée sur le visage de Chloé suffisait à la submerger d'une vague de culpabilité. Elle aurait dû le lui dire plus tôt. Elle aurait dû lui faire confiance. Chloé, moi, la voix de Hailey se brisa. Elle ne savait pas comment l'expliquer, comment lui faire comprendre l'ampleur du cauchemar qu'elle avait vécu. Chloé secoua la tête, les larmes aux yeux. Hailey, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu rien dit? Je s'interrompit elle, la poitrine haletante sous le poids de tout ce qu'elle était en train de digérer. Je ne sais même plus qui il est. Ce n'est pas le Jason que je connais. C'est la dernière personne à laquelle je m'attendais. Je ne savais pas quoi faire, murmura Hailey d'une voix à peine audible. Je ne savais pas vers qui me tourner, réfléchis-je. Je pensais pouvoir y arriver seul, mais je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le journal plus fort, sentant son poids comme une encre de plomb la tirant vers le bas. Chloé tendit la main et prit celle de Hailey, la serrant fermement. Hailey, je suis vraiment désolé. J'aurais dû être là pour toi plus tôt. Mais je serai là maintenant. On va régler ça. Tu n'as pas à faire ça seule. Le cœur d'Hailey se gonfla de gratitude et de soulagement. Elle avait eu si peur de perdre l'amitié de Chloé, de ne pas être comprise. Mais Chloé n'était pas seulement son amie, c'était sa sœur, dans tous les sens du terme. Merci, murmura Hailey, la voix chargée d'émotion. Chloé lui serra la main avant de se lever, le regard empli de détermination. Je vais l'affronter. Je vais lui faire dire la vérité. Plus besoin de se cacher, plus besoin de faire semblant. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Hailey secoua vivement la tête, la panique la reprenant. Non, Chloé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Il nierait tout. Je ne peux pas. Chloé la coupa d'un ton ferme, mais empreint d'une douce fureur. Non. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Plus maintenant. Il devra assumer les conséquences de ses actes, Hailey. Tu le mérites. Tu mérites justice. Sur ce, Chloé se retourna et s'éloigna, laissant Hailey dans un silence stupéfait. Elle savait ce que son amie s'apprêtait à faire, mais Hailey ne se sentait pas prête à affronter la tempête qui s'annonçait. Elle avait espéré que les choses seraient différentes, que Jason affronterait la vérité en son temps. Mais maintenant, avec la colère de Chloé qui débordait, l'attente était terminée. Des heures plus tard, le téléphone de Hailey sonna et le nom de Chloé apparut sur l'écran. Hailey, il faut que tu viennes. Tout de suite. J'ai appelé la police, dit Chloé d'une voix tremblante mais résolue. On va s'assurer que Jason réponde de ses actes. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Hailey, le souffle court, se releva, les jambes tremblantes. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses évoluent aussi vite,
mais c'était le moment qu'elle redoutait, l'instant de vérité. Le lendemain, Hailey était assise dans un petit bureau stérile du commissariat, face à l'inspectrice Laura Sanchez. Chloé était à ses côtés, lui tenant fermement la main. L'inspectrice Sanchez était une femme pragmatique, au regard perçant et à la voix posée. « Hailey, je sais que c'est dur », commença l'inspectrice Sanchez d'une voix douce mais assurée. « Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seule dans cette situation. Nous allons connaître la vérité et veiller à ce que Jason paie pour ce qu'il a fait. Mais nous avons besoin de ta déclaration. » Le cœur d'Hailey battait fort. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un commissariat, et tout lui semblait si étrange, si bouleversant. Mais en regardant Chloé, assise à côté d'elle, Hailey comprit que c'était le moment où les choses allaient changer. C'était le moment où elle allait reprendre son pouvoir. Elle prit une grande inspiration et hocha la tête. « Je suis prête », murmura Hailey d'une voix à peine audible mais pleine de détermination. « Allons-y. » La salle d'audience était froide, stérile et empreinte de tension. Hailey était assise nerveusement à la barre des témoins, les mains tremblantes, essayant de reprendre son souffle. Elle entendait le doux murmure des gens autour d'elle, le froissement des papiers, les pas discrets des avocats qui circulaient dans la pièce. Mais dans son esprit, elle avait l'impression d'être dans un autre monde. Un monde où tout s'était écroulé. Un monde où la confiance avait été brisée. Son cœur s'emballa lorsqu'elle jeta un coup d'œil à Chloé, assise à quelques sièges de là. Le visage de Chloé exprimait une détermination sans faille, ses yeux ne quittant jamais Hailey. Au premier rang, l'avocat de la défense s'adressait au jury, tentant de discréditer la version de Hailey et de retourner la situation contre elle. Il était clair que l'équipe juridique de Jason faisait tout son possible pour la discréditer. Hailey sentit une vague de nausée lui monter à la poitrine. Elle voulait fuir. Elle voulait se cacher du monde. Mais elle ne pouvait pas. Plus maintenant. La présence de Jason était un fantôme qui hantait la salle d'audience. Il était assis au fond, l'expression indéchiffrable. Il était difficile de croire que la personne qui avait été son amie, celle à qui elle avait confié sa sécurité, était la même personne assise à présent dans le fauteuil de l'accusé. La procureure, une femme aux cheveux noirs et courts, au regard perçant, s'est levée et s'est adressée à la cour. « Votre honneur, nous avons présenté suffisamment de preuves pour établir que Jason Myers a agressé Hailey Matthews. Ses actes étaient délibérés et cruels, et les dommages émotionnels et physiques qu'il lui a infligés sont indéniables. » Hailey baissa les yeux vers ses genoux, où reposait son journal, soigneusement maintenu par un ruban. Ce journal avait été un compagnon constant pendant les jours les plus sombres de sa vie. C'était sa voix lorsqu'elle ne pouvait pas parler. Et maintenant, c'était la preuve clé de cette affaire. Ses pensées, sa douleur, chaque détail qu'elle avait enregistré de cette nuit-là, tout cela était désormais entre les mains des autorités. Et cela allait révéler la véritable nature de Jason. Mais le chemin vers la justice n'avait pas été facile. Les avocats de Jason avaient tout fait pour intimider Hailey. Ils avaient tenté de déformer ses propos, de rendre son traumatisme méconnaissable. Ils avaient même tenté de présenter Chloé comme un témoin peu fiable, suggérant qu'elle était partiale parce qu'elle était l'amie de Hailey. Mais Chloé ne cédait pas. « Je ne le laisserai jamais s'en tirer comme ça », avait dit Chloé à Hailey la veille. Sa voix était ferme, inébranlable. « Il paiera pour ce qu'il a fait, et je m'en assurerai. » À mesure que le procès se poursuivait, les tentatives de Jason pour manipuler la situation devenaient plus évidentes. Il avait tenté de contacter Hailey à plusieurs reprises, par message et par téléphone. Chaque tentative était empreinte de menaces et de mensonges, visant à la réduire au silence. Il lui a dit que personne ne la croirait. Il lui a dit que sa vie serait ruinée. Mais Hailey n'a plus écouté. Elle se souvenait de la première fois où il l'avait contactée après l'agression. Le message était apparu sur son téléphone tard dans la nuit, un simple texto qui lui avait fait froid dans le dos. « Tu devrais oublier ce qui s'est passé. Personne ne te croira et ta vie sera détruite. Si tu ne te tais pas, tu le regretteras. » Hailey avait lu le message encore et encore, les mots la transperçant comme un couteau. Elle avait failli craquer. Presque. Mais elle se souvint alors du visage de la femme qui l'avait contactée, de la conseillère qui avait été sa bouée de sauvetage. Elle se souvenait de la force qu'elle avait acquise en parlant ouvertement, en disant sa vérité à quelqu'un. Chloé avait été là pour elle, à chaque étape. Ils avaient bloqué le numéro de Jason, mais le mal était fait. Les menaces continuaient de la hanter, mais elle refusait de se laisser dominer.
La voix du procureur ramena Hailey au présent. Votre honneur, le journal de Hailey est une preuve cruciale. Il contient des récits détaillés de l'agression, rédigés par Hailey elle-même. Les notes décrivent non seulement l'agression avec force détail, mais reflètent également l'impact émotionnel qu'elle a eu sur elle. Ce journal vous révélera qui est vraiment Jason. Le silence s'installa dans la salle d'audience lorsque le procureur présenta le journal de Hailey à la vue de tous. La poitrine de Hailey se serra tandis que les pages étaient tournées devant le jury, chaque mot lui rappelant douloureusement le cauchemar qu'elle avait vécu. Elle entendait les faibles murmures du public, murmures de sympathie et d'incrédulité. Mais Hailey ne pouvait se concentrer que sur la main de Chloé, qui serrait la sienne fermement. La présence de Chloé était un réconfort, une constante chaleureuse dans un océan d'incertitude. L'avocat de Jason se leva, la voix forte, tentant de discréditer le journal. Mesdames et messieurs du jury, ce journal n'est rien d'autre que les divagations d'une jeune femme traumatisée. Il ne saurait être considéré comme une preuve d'agression. En fait, nous ne disposons d'aucune preuve matérielle pour étayer ces allégations. C'est une affaire fondée sur l'émotion, pas sur les faits. Hailey sentit la barre lui monter à la gorge. Elle voulut se lever, lui crier dessus, mais la prise de Chloé sur sa main se resserra, la clouant sur place. Il ne s'agissait plus de prouver sa valeur à qui que ce soit. Il s'agissait de justice. L'avocat de Jason poursuivit d'un ton condescendant. Nous vous demandons de ne pas tenir compte de ce journal et de vous concentrer sur les preuves réelles, ou plutôt, sur leur absence. Hailey serra le poing sur ses genoux. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Pas maintenant. Elle avait lutté trop dur pour en arriver là. Alors que la défense terminait, le procureur se leva à nouveau. Elle s'adressa au jury d'une voix ferme et pleine de conviction. Nous n'avons pas besoin de preuves matérielles pour prouver la vérité. Ce que nous avons, c'est la vérité écrite dans les propres mots d'Hailey. Nous avons affaire à une jeune femme qui a fait preuve d'un courage inimaginable en se défendant, malgré les menaces et les intimidations. Hailey Matthews mérite justice. Jason Myers mérite d'être tenu responsable de ses actes. Hailey ressentit une vague d'émotions, peur, colère, espoir, tout cela tourbillonnait en elle. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une salle d'audience, sa vie dévoilée au monde entier. Mais maintenant qu'elle était là, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le juge hocha la tête, le visage sombre. Le jury va maintenant délibérer. Tandis que la salle se vidait, Hailey se tenait aux côtés de Chloé, les jambes tremblantes. Ils sortirent, la glacière leur frappant le visage tandis qu'ils se dirigeaient vers la voiture. Le procès n'était pas encore terminé, mais Hailey ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle avait dit la vérité. Et maintenant, elle était prête à affronter la suite. Quelques heures plus tard, le téléphone de Hailey vibra. C'était un message de Chloé. Il a été arrêté. Il l'inculpe. Ça y est, Hailey. La justice arrive. Le cœur d'Hailey fit un bond. Elle fixa le message, l'incrédulité la submergeant. Jason allait payer pour ce qu'il avait fait. Les médias avaient déjà relayé l'histoire. L'affaire faisait la une des journaux et le courage d'Hailey était reconnu. Mais malgré le soulagement, malgré le sentiment de revanche, Hailey était certaine d'une chose, le chemin serait long. Les cicatrices de ce qui s'était passé ne guériraient jamais complètement. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait respirer à nouveau. Un silence pesant régnait dans la salle d'audience, tandis qu'Hailey était assise à côté de sa mère, Chloé à ses côtés, sa présence comme une force chaleureuse et apaisante. Aujourd'hui était le jour J. Le dernier jour du procès. Après tout ce qu'elle avait traversé, chaque larme versée, chaque instant de doute, ce jour marquerait la fin de son combat pour la justice. Le poids de ce combat était presque étouffant, mais une lueur d'espoir avait germé au plus profond d'elle. Le juge entra et la salle se figea lorsqu'il prit place. Jason était assis dans le fauteuil de l'accusé, le visage imprégné d'indifférence, même si Hailey voyait le tremblement de sa main, la façon dont sa mâchoire se crispait lorsqu'il la regardait. L'homme qui avait bouleversé son monde allait enfin devoir répondre de ses actes. La procureure prit la parole, d'une voix ferme et réconfortante. Votre honneur, les preuves dans cette affaire sont claires. Hailey Matthews s'est courageusement manifestée, partageant sa douloureuse vérité. Elle a subi un traumatisme inimaginable, et l'accusé, Jason Myers, doit être tenu responsable de ses actes.
Nous demandons une peine à la hauteur de la gravité de ces crimes. Hailey sentit sa gorge se serrer, sa respiration se faisant par à-coups. Chaque mot résonnait comme un marteau enfonçant un clou dans le cercueil du cauchemar qu'elle avait vécu. Jason avait tout essayé pour nier ses actes, pour la manipuler, elle et les autres, et leur faire croire qu'elle était responsable. Mais maintenant, la vérité était indéniable. Le juge hocha solennellement la tête, puis se tourna vers Jason. Jason Myers, debout. Jason se leva, le dos droit, mais son regard parcourait la salle. Hailey ne put s'empêcher d'éprouver une étrange satisfaction en le voyant se tortiller. Il avait toujours été si sûr de lui, si maître de lui. Maintenant, il n'était plus qu'un homme confronté aux conséquences de ses actes. Jason Myers, a poursuivi le juge, vous êtes condamné à 25 ans de prison pour l'agression sexuelle sur Hailey Matthews. Le tribunal juge vos actes répréhensibles et leur impact sur la victime est incommensurable. Vous purgerez votre peine sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots restaient suspendus dans l'air, chacun plus lourd que le précédent. Le cœur d'Hailey s'emballa, mais cette fois, ce n'était ni de peur ni d'effroi. C'était du soulagement. La justice qu'elle recherchait depuis si longtemps était enfin à sa portée. Jason allait payer pour ses actes, et le monde allait connaître la vérité. Le marteau s'abattit et un murmure sourd retentit dans la salle. La mère de Hailey lui serra la main, les larmes aux yeux. « On a réussi, ma puce, murmura-t-elle. On a enfin réussi. » Hailey hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. Le voyage avait été long et éprouvant, mais la fin était enfin arrivée. Jason ne ferait plus jamais de mal à personne. Et elle avait survécu. Elle avait survécu, et maintenant, elle pouvait commencer à guérir. Alors qu'Hailey quittait la salle d'audience avec sa mère et Chloé, la lumière vive du soleil dehors semblait presque insupportable après l'obscurité du procès. Mais ce n'était plus aveuglant. C'était porteur d'espoir. Il y avait un sentiment de liberté dans l'air, et Hailey était prête à l'accepter. Quelques semaines plus tard, Hailey se tenait devant un amphithéâtre bondé de son université. C'était le jour d'un séminaire sur la façon de surmonter l'adversité, et on lui avait demandé de prendre la parole. C'était un moment qu'elle n'aurait jamais imaginé, un moment où elle prendrait la parole et partagerait son histoire, non pas en tant que victime, mais en tant que survivante. Le silence se fit lorsqu'elle monta sur l'estrade. Ses mains tremblaient encore un peu, mais cette fois, elle ne tremblait plus de peur. Cette fois, elles étaient stables. Elle regarda le public, les visages de jeunes hommes et femmes qui traversaient peut-être leurs propres difficultés, leurs propres combats silencieux. Et il y prit une grande inspiration et commença, « Merci à tous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Il est difficile de trouver les mots justes pour quelque chose d'aussi personnel que ce que je m'apprête à partager, mais j'ai appris que parfois, les choses les plus difficiles à dire sont celles qu'on a le plus besoin d'entendre. » Sa voix était forte, ses mots clairs. Elle ressentait le poids du moment, l'importance de ce qu'elle faisait. Elle ne parlait plus seulement pour elle-même, elle parlait au nom de toutes les personnes réduites au silence, de toutes les victimes qui pensaient ne pas avoir de voix. Quand je suis arrivée ici, j'étais silencieuse, continua Hailey. J'étais la fille timide qui ne levait jamais la main en classe, la fille qui essayait de se fondre dans la masse et de passer inaperçue. Mais ce que j'ignorais, c'est que je portais aussi en moi, en silence, quelque chose qui allait changer ma vie à jamais. Son regard se posa sur Chloé, au premier rang, qui lui adressa un signe de tête encourageant. Et Hailey sourit faiblement avant de poursuivre. J'ai été agressée par quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un que je prenais pour un ami. Et pendant des mois, je n'ai pas su comment gérer la situation. J'étais terrifiée. Je voulais oublier, faire comme si de rien n'était. Mais en vérité, je n'y arrivais pas. Je ne pouvais plus m'en cacher. Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. J'étais resté si longtemps en silence, pensant que personne ne me croirait. Je pensais que si je me taisais, je pourrais retourner à mon ancienne vie. Mais la vérité ne fonctionne pas comme ça. Le silence ne protège pas. Cela ne fait qu'envenimer la douleur. Et il y regarda à nouveau le public, son regard croisant le leur, souhaitant qu'il l'écoute. Il m'a fallu longtemps pour réaliser que je n'étais pas seul. Et il m'a fallu encore plus de temps pour trouver la force de m'exprimer. Mais quand je l'ai fait, j'ai compris que ma voix comptait. Et si je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est bien celle-ci, votre voix compte. Aussi petit que tu le penses, c'est puissant. Tu es puissant.
La salle était silencieuse. Chaque étudiant, chaque professeur dans la salle était suspendu à ses lèvres, et Hailey sentit une vague d'énergie l'envahir. C'était de cela qu'il s'agissait. Pas seulement de se rendre justice, mais de donner aux autres le courage de dire leur vérité. J'étais silencieuse autrefois, dit Hailey, sa voix désormais ferme et pleine de conviction. Mais maintenant, on m'entend. Un moment de silence s'écoula, puis la salle éclata en applaudissements. Hailey se tenait là, le cœur battant, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de fierté. Elle avait réussi. Elle avait trouvé sa voie. Et désormais, elle ne la lâcherait plus. Alors qu'Hailey quittait la scène, Chloé et sa mère l'attendaient, le visage rayonnant de fierté. La mère de Hailey la serra fort dans ses bras. « Je suis si fière de toi, ma chérie. Tu es plus forte que je ne l'aurais jamais cru. » Chloé sourit. « Tu es une guerrière, Hailey. Et ce n'est que le début. » Hailey regarda les deux femmes qui l'avaient accompagnée à chaque étape. « Merci, murmura-t-elle. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. » Ensemble, ils quittèrent l'auditorium et, pour la première fois depuis longtemps, Hailey eut l'impression d'avancer vers un avenir plein de possibilités. Le passé ferait peut-être toujours partie d'elle, mais il ne la définirait plus. Elle avait trouvé sa voie et allait l'utiliser pour elle-même et pour les autres. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis et votre famille.